Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette conférence, ou plutôt cette formation sur la productivité. J'ai pensé développer la productivité parce que la productivité fait partie intégrante de notre activité. La productivité est très importante par rapport à notre activité. J'aimerais bien que nous puissions comprendre que nous sommes en marketing relationnel et que chaque individu représente une organisation. Chaque FBO représente une entreprise personnelle. Et nous allons voir ça tout à l'heure. J'aimerais bien vous le présenter en prenant un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, commençons directement notre formation. Il était une fois en 1952 un monsieur qui s'appelle Ray Kroc, autrement dit Raymond Albert Kroc. C'est un Américain. J'aurais bien voulu vous poser la question qui connaît Ray Kroc, mais vous allez vous rendre compte que ce monsieur est connu par sa marque que par lui-même. Ray Kroc est celui qu'on appelle le fondateur de McDo, McDonald's. McDonald's a été fondé par M. Ray Kroc, dont la photo est devant vous. Alors, pourquoi je donne l'exemple de Ray Kroc? Ray Kroc, aujourd'hui, si je pose la question de savoir quel business fait Ray Kroc, on va me dire non, il fait le business des hamburgers. Non, non. Il a déjà dépassé le niveau de business des hamburgers, de burgers, comme on dit. Ray Kroc, aujourd'hui, fait le business de franchise. C'est-à-dire quoi? Il a fait un restaurant qui s'appelle McDonald's, qui est spécialisé dans les plusieurs types de burgers. Ray Kroc a son label, ses spécifications de pain et des produits à vendre dans son restaurant. Tout est modélisé. Maintenant, la richesse de Ray Kroc vient du fait qu'il commence après cela à vendre sa marque, le label à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la franchise. C'est-à-dire aujourd'hui, lui, il est, comme je disais, il a fondé son restaurant McDonald's. Mais demain, c'est vous et moi qui pouvons aussi tenir nos restaurants McDonald's. Il suffit pour cela de payer une fortune, une somme d'argent assez consistante à M. Ray Kroc et utiliser tout le label, toute la marque McDonald's et installer ça, par exemple, chez nous, chacun dans sa ville. Une fois que vous avez installé cela, vous allez tenir votre restaurant. Chaque année, vous allez verser à Ray Kroc un pourcentage, je crois que c'est déjà bien convenu, un pourcentage de vos bénéfices et lui, il va maintenant gagner sur les bénéfices. Imaginez qu'il y a McDonald's que lui a fait, et puis ensuite, il y a des McDonald's ici, McDonald's là-bas, et il y a une constellation de McDonald's, et maintenant, imaginez tous les McDonald's à travers le monde qui versent un pourcentage de leurs bénéfices à Ray Kroc. Voilà le business de franchise. Mais chaque restaurant McDonald's est tout à fait individuel. Chaque restaurant McDonald's forme une activité à part entière. Mais tout ceci est relié dans un ensemble qui est connecté à Ray Kroc. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que chacun de nous doit comprendre ici qu'il est comme un restaurant à part entière de McDonald's, qui fait ses bénéfices par rapport à son installation, par rapport à son marché, par rapport au type de business qu'il fait, le personnel et tout. C'est-à-dire, tu organises ton activité en tant qu'entrepreneur et tu le rends prospère à ton niveau. Si tu estimes que tu as besoin de formations supplémentaires, il te revient personnellement de pouvoir suivre ces formations, acheter ces cours s'il le faut, de manière à ce que
tu fasses ce business, le business de ton niveau. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire quoi? Si tu veux avoir le business de ton niveau, c'est toi qui crée ton business. C'est toi qui ajoute les infos dont tu as besoin. Tu estimes que par rapport à là où tu es, tu as une insuffisance en tel aspect de choses ou tel autre aspect de choses. Le développement personnel va venir en ceci. Tu vas acheter un cours ou lire un livre de manière à ce que ces connaissances viennent en toi et te permettent de faire le business du niveau que tu veux avoir. Et donc, chaque restaurant McDonald's constitue un business à part entière, mais qui est lié à Ray Kroc. Et de la même façon, chaque FBO que nous sommes, chaque entrepreneur forever que nous sommes un business à part entière, mais qui est lié à l'ensemble de Business Forever. Voilà un peu l'image que je voudrais que vous puissiez avoir. Nous ne sommes nullement des travailleurs de Forever. Le seul contrat que nous avons avec Forever, c'est quoi? C'est que si Forever arrive à distribuer les produits à travers vous, il vous paye la part de bénéfice, il garde sa part de bénéfice. C'est fini. Et donc, cet exemple voudrait que je puisse encore renforcer en disant, si vous allez en ville et que vous rencontrez des magasins où on a écrit distributeur agréé de telle marque ou de telle autre marque, ça peut être même des marques de téléphone, il faut vous dire, je suis comme ce distributeur agréé-là. J'ai moi aussi la licence de distribuer les produits Forever comme lui distribue les téléphones Nokia, par exemple. Seulement, le modèle de distribution n'est pas le même. Le modèle de distribution est différent. Tu utilises le modèle qui est déjà mis en place et qui te permet de pouvoir toi-même, à ton niveau, arriver à faire une activité qui devient lucrative et rentable même pour toi. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau lorsque je parle de la productivité. Donc, nous devons chacun être conscient que je fais mon activité à moi, je fais mon business à moi et que je dois l'amener au niveau que je veux avoir. Si tu n'as pas encore de vision pour ton business, il faut le créer. Crée ton business, crée la vision, crée ton business d'avenir d'abord dans ton mental. Tu dois l'avoir dans ton mental. Quel est mon business d'avenir? Et maintenant, ton business d'avenir requiert quoi? Mon business d'avenir requiert que je puisse faire des activités en masse. Allez-y, faites des activités en masse. Mon business d'avenir requiert que je puisse avoir une formation sur comment me faire des amis. Allez-y, cherchez les formations, comment te faire des nouveaux amis. Mon business requiert que je puisse vraiment apprendre à parler. Allez-y, apprenez à parler. C'est tout cela qui fera que tu puisses amener ton business au niveau que tu veux avoir, pas au niveau que ton parrain veut avoir. Tu peux te foutre de ton parrain et amener ton business au loin, de loin, plus que ton parrain ou ta marraine, parce que on peut avoir parrain ou marraine. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre en tant qu'entrepreneur forever. Alors, passons directement à autre chose, parce que je voulais au moins expliquer cet élément pour que nous prenions conscience que chacun fait son business. Moi, je fais mon business. Mon business, ce n'est pas le business de mon parrain. Même si mon parrain a un pourcentage sur les activités que je fais, mon business n'est pas le business de mon parrain. Si bien que quand je me fixe mes objectifs, c'est moi qui les fixe. J'ai déjà parlé avec mon parrain sur mes objectifs de 2021. On a discuté, je lui ai montré tout ça. J'ai dit, voilà, parrain, voilà ce que moi je veux faire en 2021, voilà comment ça se passe. Il m'ajoute des conseils. Et moi, je regarde, je dis, voilà. Donc, avec les conseils du parrain, voilà ce que je veux faire de mon business, je vais aller comme ça. Et c'est tout. Mais il ne viendra jamais faire le business à ma place. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, quid de la productivité? Il faut que nous comprenions d'abord, j'aime le dire, que la productivité est essentiellement l'activité personnelle du FBO. La productivité, c'est l'activité du FBO lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire les achats en vue de sa consommation personnelle,
C'est lui qui produit directement les points caisse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire. Les points caisse de la productivité, c'est les points caisse du FBO lui-même, les points caisse de TICO lui-même, sans l'intervention d'un filleul, sans l'intervention d'un prospect. C'est-à-dire, les achats qu'il fait, et ces achats-là, il le fait en vue de sa consommation personnelle et en vue de la vente. Mais donc, dans notre business, nous devons prendre aussi conscience du fait que nous sommes appelés à effectuer chaque FBO, qui qu'il soit. Dès lors qu'il a commencé son business, il est appelé à acheter mois après mois les produits. Donc, ce n'est pas, à moins qu'il n'aime pas son business, comme disait Manager Fifi ce matin, tu as investi de l'argent. Tu as investi 535 $, c'était 480, mais aujourd'hui, ça sera 535. Tu as investi de l'argent. Et donc, il faut donner du temps à ce que tu as investi. Ce n'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent et il faut donner du temps. Le fait de devenir animateur adjoint, c'est alors mener le business comme la règle le demande. Il y a un moment, quelqu'un disait, tu veux réussir dans ce business? Oui, ce n'est pas un problème, suis seulement les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu? Première règle, achète les produits chaque mois. Ne te pose pas la question de savoir si ton stock va s'expirer ou pas. Il y a des produits, je peux vous raconter, bon, nous allons en parler dans la suite, mais nous devons comprendre, sinon je vais aller brûler les étapes. Je voulais juste insister sur le fait que nous devons comprendre, à partir de l'animateur adjoint jusqu'au manager, que chacun de nous est appelé à effectuer son achat personnel chaque mois. Le minimum d'achat personnel que Forever nous demande est de 1 point caisse. Je vais aussi en parler là, dans la suite. Alors, à ce moment-là, chacun de nous sera capable de générer ses points caisse, ses propres points caisse. C'est-à-dire, ce n'est pas les points caisse, non, les filles l'ont acheté ou non pas. Non, moi-même, j'ai déjà acheté. Et la beauté ici, c'est qu'avant de demander à mon filleul d'acheter, je dois vérifier si moi-même j'ai acheté. Avant de demander à mon filleul s'il a fait au minimum 1 point caisse, il faut que moi je fasse 1 point caisse. Et faire 1 point caisse, ce n'est pas par hasard, parce que lorsqu'on doit dire que tu es actif, on regarde d'abord tes achats. Si tu as des achats inférieurs à 1, tu n'es pas actif, même si tu as rempli 50 points caisse de parrainage. Mais si tu n'as pas été actif avec et tu n'as pas fait un achat, 1 point caisse, tu ne seras jamais actif. Donc, être actif, c'est d'abord le minimum d'1 point caisse personnel d'achat. Alors, comment on mesure la productivité? La productivité peut être mesurée au niveau personnel. D'abord, moi-même, je mesure le nombre de PC d'achat personnel que j'effectue en tant que FBO. Donc, un FBO a la possibilité d'acheter jusqu'à 25 points caisse d'achat personnel. Voilà pourquoi il y a un leader, j'ai oublié en tout cas son nom, il y a un leader au niveau international que j'ai rencontré dans un rallye qui, lui, parraine généralement des gens qui ont la possibilité d'acheter directement 25 points caisse. C'est-à-dire, je viens te parrainer, tu achètes les produits de 25 points caisse, ça peut faire autour de 4-5 000 $. Tu achètes 2 points caisse, tu deviens animateur adjoint, et puis après, tu achètes 25 points caisse, tu es manager, tu es animateur et tu commences ton business directement avec en tant qu'animateur. C'est comme si il parrainait les animateurs. Parce qu'on a la possibilité d'atteindre 25 points caisse d'achat personnel en un mois. C'est au-delà de 25, le système bloque. Donc, chacun peut déjà commencer à mesurer sa productivité personnelle en disant combien j'ai en PC d'achat personnel ce mois ici. De deux, on peut mesurer au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, c'est le nombre moyen de PC effectués par les membres de l'équipe.
Ça se calcule en prenant le point caisse total du mois divisé par le nombre de personnes ayant acheté dans le mois. Si tu as FLP 360, tu verras directement dans le FLP 360, là on a mis les 4 corps, on te donne directement ta productivité de l'équipe, la productivité de l'équipe au niveau mensuel. Mais si tu n'as pas FLP 360, tu peux aller comme maintenant au niveau de bonus récap. Tu prends le récap, tu regardes le nombre de personnes qui ont acheté, parce que dans le récap, on donne le nombre de personnes qui ont acheté et on te donne aussi le nombre de PC que tu as fait. En divisant le nombre de PC par le nombre de personnes qui ont acheté, tu vas toi-même calculer la productivité de ton équipe. Chacun de nous est appelé à calculer la productivité de ton équipe, de son équipe, pour la simple raison que ça te permet de mesurer la performance de ton équipe. Et nous devons retenir qu'une équipe performante doit faire une moyenne d'un PC de productivité. Quand la moyenne de productivité de l'équipe est à 1 ou au-delà, alors l'équipe est bonne. L'équipe a une bonne performance. Mais si la productivité est inférieure à 1, à ce moment-là, tu vas dire, bon, je dois encore fournir de l'effort pour qu'il y ait plus de productivité, pour qu'il y ait plus de personnes qui achètent, etc., ou qu'il y ait plus de personnes qui font 4 points caisse. Comme ça, la moyenne peut me donner 1. Donc, chacun peut calculer la productivité de l'équipe, mais aussi au niveau personnel. C'est important. Moi, je fais cet exercice chaque mois. Bon, évidemment, il y a 2 fois, je ne fais même pas plus l'exercice parce que dès que je rentre dans 360, je regarde, on me donne déjà la productivité de mon équipe à 1 mois. Donc, chaque mois, on donne les résultats et une fois que les résultats sont donnés, je regarde si la productivité est à 1 ou inférieure à 1 pour que je puisse fournir encore plus d'efforts afin que mon équipe soit une équipe performante. Heureusement que vous êtes une équipe performante. Heureusement que vous êtes une équipe dynamique. Heureusement que vous êtes une équipe qu'on peut montrer comme exemple. Alors, pourquoi il faut effectuer son achat personnel? Beaucoup le savent et je sais que vous le savez. Premièrement, il s'agit ici de la consommation personnelle des produits. Pourquoi nous consommons les produits? Je dois consommer les produits Forever parce que je dois bâtir le témoignage sur les produits. Beaucoup de personnes ont des difficultés ou même posent trop de questions sur les produits pour la simple raison qu'ils n'ont jamais consommé, qu'ils n'ont jamais testé. Celui qui veut bâtir son propre témoignage sur les produits doit être celui qui consomme les produits. Moi, les produits que je n'ai pas consommés jusque-là, c'est des produits du genre Vitalize Woman. Vitalize Woman, c'est compliqué de consommer parce que c'est fait pour les femmes. Mais j'ai utilisé tous les produits de beauté que les femmes utilisent, les masques, les gommages, etc., les différents types de lotions et tout. Peut-être pas épi blanc parce que je n'ai pas de taches. Et donc, mais il faut bâtir le témoignage, son propre témoignage sur les produits. Voilà pourquoi on nous demande de pouvoir tester les produits chaque mois. C'est-à-dire, pendant que j'achète les produits, peut-être pour la vente ou la consommation de routine, je peux ajouter un autre produit. Autre chose, c'est que lorsque nous consommons les produits pour bâtir notre propre passion, on arrive à devenir passionné de Forever après avoir consommé les produits. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être passionné de Forever si toi-même, tu n'as pas fait l'expérience des produits. Nous, là, quand on dit que Forever, c'est devenu une histoire d'amour, je suis tombé amoureux de Forever, ce n'est pas parce que je gagne de l'argent, mais c'est aussi parce qu'en consommant les produits, j'ai construit une histoire de passion entre Forever et moi. Et donc, ce n'est plus l'affaire de venir me dire qu'il y a de l'argent à gauche, il y a de l'argent à droite. Non, je sais qu'il y a de l'argent, mais en plus de l'argent, il y a cette relation qui devient profonde parce que je suis un consommateur des produits Forever.
Et du coup, lorsque je consomme les produits, je deviens passionné de produits. Je deviens moi-même le produit de nos produits. Et donc, chacun de nous est appelé à devenir le produit de nos produits. C'est-à-dire, lorsqu'on te regarde, on sait dire que vraiment tel que tu es là, on sent que c'est forever. Peut-être tu as rajeuni, peut-être tu es en super forme, etc., etc. Tout cela doit être reflété. Donc, la consommation des produits doit prendre une place vraiment prépondérante par rapport à notre business. Deuxièmement, c'est la recommandation de produits à d'autres personnes. Nous recommandons les produits à d'autres personnes parce que nous devons développer une base de clients, une base de consommateurs de produits. Notre base clientèle doit être une base clientèle telle que il faut que chaque mois, je sois en mesure de faire entre 2 et 4 points caisse. Je crois que c'est même dépassé, de faire 2 et 4 points caisse par mois d'achat des produits. Ça, c'est Jane Leach qui le disait. Mais aujourd'hui, mon parrain à moi a nommé beaucoup de pression pour dire qu'il faut que nous développions une grande base clientèle de manière à ce que nous soyons capables d'acheter plus de 10 points caisse, 15, 25 points caisse, David le sait, 25 points caisse d'achat pour la vente chaque mois. Et donc, nous sommes là, nous en tant que managers, en train de nous battre pour atteindre cet objectif de faire 25 points caisse d'achat des produits chaque mois. Ce sera un challenge qu'il faut réaliser. Mais au-delà de cela, il faut aussi savoir comment nous devons pénétrer les marchés avec nos produits. Ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas connu qu'il ne faut pas l'utiliser. Non, 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 non. Un entrepreneur peut amener un nouveau produit, mais il va faire en sorte qu'il puisse tailler, il puisse faire en sorte que ce produit taille une part de marché. C'est le cas de tous ces produits qui viennent. Regardez un peu les vendeurs des appareils électroménagers, etc. Ils nous amènent des nouveaux marques, des nouvelles marques plutôt. Une fois que vous avez cette nouvelle marque, vous allez vous dire, mais cette nouvelle marque-là, comment on va les consommer? Non, il va utiliser les règles de marketing de manière à ce que son produit pénètre le marché. La pénétration d'un marché, ça fait partie des stratégies de marketing. On en parlera peut-être plus tard. Il y a 4 grandes stratégies. Il faut pénétrer le marché. Il faut faire en sorte que quand un produit manque, l'autre le remplace. Voilà pourquoi nous devons être très, très vigilants par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vendaient les C9 se sentent bloquées parce qu'ils se disent, il n'y a plus de C9, qu'est-ce que je veux faire? Non, non, il y a le miel. Bon, je donne l'exemple du miel. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je cherche à ce que notre miel pénètre le marché. Je cherche des clients de miel. Je commence à vendre de plus en plus de miel, ce que je ne faisais pas avant, pour la simple raison que je cherche. Ce n'est pas quelque chose qui était là, mais c'est quelque chose que je cherche. Donc, chacun de nous en tant qu'entrepreneur peut acheter n'importe quel produit de Forever et chercher à ce qu'il trouve des clients qui vont faire en sorte que ce produit ait une part du marché. Et ça, c'est important. Nous devons le souligner parce que ça fait partie des vrais business. On ne peut pas dire j'ai un nouveau produit et que je ne peux pas le vendre parce que les gens ne connaissent pas. Non, si les gens ne connaissent pas, je vais faire en sorte que les gens connaissent. Qu'est-ce que je dois faire? J'utilise les règles de marketing. Et c'est important, mes chers amis, d'utiliser les règles de marketing pour pouvoir faire connaître un produit ou un autre. Moi, j'ai fait vendre des parfums, mais ce que je ne faisais pas avant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des produits pour lesquels moi-même, je me dis, le jour où il n'y a pas assez neuf, je les vends. Et c'est ce qui arrive maintenant. Il n'y a pas assez neuf, mais je continue à les vendre. À vendre maintenant d'autres produits. Et quand C9 reviendra, je reprendrai avec C9. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, l'importance aussi de recommander les produits à d'autres personnes, c'est d'amener progressivement certains clients à devenir FBO. Ils commencent d'abord à devenir des filleuls consommateurs, peut-être, pour devenir ensuite des FBO. J'ai parlé avec une dame qui finalement a accepté. Cette femme achète chez moi des produits
pour normaliser sa glycémie. Et je lui ai proposé, j'ai dit, madame, mais vous pouvez acheter directement ces produits chez Forever, vous aurez l'avantage des prix. Elle a accepté, je lui ai envoyé le lien. Donc, ça veut dire quoi? Elle va s'enregistrer, elle va commencer à acheter d'elle-même ses propres produits. Je n'ai pas besoin d'en faire un FBO maintenant, mais à la longue, quand elle va découvrir le catalogue, elle va chercher à ajouter des produits. Et le goût, l'appétit venant en mangeant, à un moment, elle pourra aussi commencer à proposer les mêmes produits à ses amis. Et c'est comme ça qu'on peut créer un nouveau FBO à partir des clients. Et ça, c'est faisable aussi. Et celui qui a beaucoup de clients, c'est une des stratégies, je crois, que David aime utiliser. Celui qui a beaucoup de clients peut facilement commencer à voir comment, à partir de ses clients, transformer certains pour devenir FBO. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà pourquoi nous devons recommander les produits, vendre les produits à d'autres personnes, faire de plus en plus de clients, chercher des nouveaux clients. N'arrêtez jamais de chercher ou ne jamais arrêter de chercher des nouveaux clients de manière à ce que ces clients un jour deviennent des FBO. Donc, ne poussez pas quelqu'un à devenir FBO s'il résiste. S'il veut consommer, on le laisse consommer, mais à la longue, se lui dire, mais tu peux commencer à acheter toi-même pour avoir l'avantage de prix. Une réduction de prix te permet, à ce moment-là, les gens mordent souvent quand on leur dit qu'il y a moyen d'avoir une réduction de prix. Alors, il est important pour vous, pour moi aussi, de pouvoir doubler les résultats avec la productivité. Je venais de le dire et je venais de l'expliquer que l'objectif n'est pas de faire un point caisse de productivité. Ça, je peux vous le garantir, mes chers amis, c'est dépassé. Un entrepreneur avéré, un entrepreneur ambitieux, un entrepreneur FBO qui veut gagner les challenges ne doit pas se contenter de faire un point caisse le mois. Non. Sinon, tu n'es pas un entrepreneur. Et d'ailleurs, un point caisse le mois, c'est généralement le point caisse de consommation à la maison. Lorsque tu achètes quelques savons, dentifrice, tu achètes déjà le savon hand soap, tu ajoutes un peu de MPD et puis tu vas mettre les lotions à la maison, tu verras que tu as atteint ton point caisse. Mais alors, l'entrepreneur, c'est celui qui va au-delà. Et donc, il faut aller vers l'augmentation de sa productivité. Si j'étais à 1, il faut que j'atteigne 2. Il faut que j'atteigne. Pour cela, il n'y a pas d'autre secret. Il faut démarcher même les clients les plus difficiles. Je peux vous le garantir. Il faut démarcher même les clients les plus difficiles parce que l'objectif ici, c'est d'augmenter sa productivité. La productivité a deux conséquences. Premièrement, ce sont les points caisses. Mais deuxièmement, ce sont les bénéfices que tu fais parce que ce sont des bénéfices que tu mets en poche. Si tu te fixes l'objectif de faire, par exemple, 1000 dollars de bénéfices le mois, il faut être conséquent que tu dois acheter des produits qui dépassent 1000 dollars pour que les 1000 dollars soient gardés dans ton poche. Alors, certaines astuces peuvent vous permettre de pouvoir mieux voir les choses. Premièrement, il faut déterminer à l'avance les produits à acheter. Le choix des produits à acheter doit dépendre du choix de la catégorie des personnes ciblées. Généralement, nous ne le faisons pas comme ça. Oh non, j'ai un client qui a demandé, c'est-à-dire des clients qui demandent par hasard et puis j'achète, je leur vends. Non. La meilleure approche qui fait un entrepreneur, c'est celui de dire, je vais cibler les mamans. Alors, quels sont les produits que je peux vendre aux mamans? Je vais cibler les hommes de plus de 50 ans. Quels sont les produits que je peux vendre aux hommes de plus de 50 ans? Je vais peut-être préparer un peu de Vitalize, je vais préparer un peu de Vitalize Men, Multimaca et autres. Comme ça, euh, je vais faire en sorte que ces produits puissent aider les hommes de plus de 50 ans. Et donc, nous devons être conscients de ça. Nous devons être conscients du fait que si moi-même, je ne fais pas cet exercice, personne ne fera cet exercice pour moi.
Et j'aurai des clients comme ça, oui. J'attends un client. Non, il y a une maman qui a demandé, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a demandé le C9, demain c'est une autre personne qui a demandé, je ne sais pas, vous pouvez me donner un autre nom, qui a demandé le Cardio Health. Et après, c'est... Alors, quand tu n'arrives pas à faire 4 points caisse ou à faire suffisamment d'achats, c'est parce que tu es dans une position peut-être attentiste et tu as acheté des produits au hasard. Il y a des gens qui achètent des produits au hasard. Quand tu achètes des produits au hasard, non, je prends d'abord, et puis tu commences. Non, non, il faut faire une bonne planification des achats. Je vais attaquer les sportifs. Quels sont les produits que je peux mettre à la disposition des sportifs? Un, 2, 3, 4. Alors, je vais acheter ces produits. C'est un peu comme moi aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur d'acheter 2, 3 cartons de Bright parce que ça fait partie des produits que je vends le plus. Je n'ai jamais eu peur. Maintenant, je n'ai pas peur de pouvoir acheter 10 cartons de C9 parce que je veux me dire, je veux viser les gens qui consomment le C9 et qui ont un surpoids ou l'obésité. Il faut que je vende 10 C9 le mois. Donc, je peux acheter 10 cartons directement ou progressivement. Donc, les achats, c'est d'abord dire, je vais cibler quel genre de personnes. Qu'est-ce que je vais vendre à ces personnes? Alors, vous avez bien planifié vos achats. Si c'est seulement un seul produit, eh bien, faites 25 points caisse d'un seul produit, hein, parce que vous êtes sûr que votre marketing va permettre de vendre tous ces produits. C'est un peu comme je disais dans le temps, je vendais facilement 4 cartons de Bright en un mois. Oui, 4 cartons de Bright. Je faisais donc 4 points caisse uniquement avec les Bright. Pour la simple raison que j'ai ciblé, enfin, les Bright, c'est pour la consommation de toute la maison, même les enfants, mais alors je cible toutes les personnes qui peuvent acheter les Bright, etc., etc. Aujourd'hui, une bonne partie est partie parce que c'est des raisons du genre, non, non, désormais, je vais acheter chez ma nièce parce qu'elle a aussi commencé Forever, je vais acheter chez tel ou chez tel. Et puis, évidemment, c'est normal, mais ce n'est pas un problème pour moi. Mais les stratégies sont toujours là pour pouvoir remplacer et ajouter des nouveaux clients. Alors, deuxième chose, il faut évaluer l'argent disponible par rapport aux produits achetés. Parce que quand j'ai dit que je vais acheter 10 et 9, est-ce que j'ai l'argent disponible pour acheter 10 et 9 du coup? Ça fait 4 points caisse, hein, ne vous en faites pas. 10 et 9, c'est à peu près 4,650 points caisse. Et à ce moment-là, je peux envisager d'acheter directement la quantité du mois dès le départ, ou alors je vais envisager d'acheter plusieurs fois en petite quantité. C'est ce qui fera que si j'ai l'argent disponible, je peux facilement, dès le début du mois, acheter les produits de 4 points caisse, je les garde et je commence à faire tourner. Ça introduit même la notion de fonds de roulement. Celui qui a un fonds de roulement, il sait que, bon, là, par définition, le fonds de roulement, c'est la valeur que vous avez en stock, ce que vous avez en banque et ce que vous avez en cash. La valeur du stock plus votre valeur d'argent que vous avez en banque et ce que vous avez en cash. Par définition, c'est ça. C'est-à-dire, quand j'ai réuni tout ce que j'ai, c'est en fait ma capacité à moi de pouvoir servir un client avant qu'il me serve, avant qu'il me paye. Si j'ai cette capacité de servir un client avant qu'il ne me paye, mon fonds de roulement représente cette valeur-là. Ça peut être, ce fonds de roulement peut être la valeur de 10 points caisse, plutôt 10 et 9. Je me dis, bon, c'est un exemple que je donne. Bon, je vais prendre un autre exemple. Mon épouse a décidé de faire la promotion de Kids. C'est peut-être une astuce que je vous donne. Maintenant, en tant qu'épouse et mère, elle contacte d'autres dames pour leur recommander d'acheter le Kids pour leurs enfants. C'est là où je dis, tu contactes les femmes parce que tu es une femme, c'est un marketing par pair qui marche pour que les femmes achètent le Kids pour leurs enfants. Ça va marcher parce que c'est par pair. Vous êtes tous des femmes et ça marche bien lorsqu'on est pareil.
vous allez synchroniser plus vite. Et quand vous synchronisez plus vite, vous achetez, l'autre accepte facilement. Et elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut me dire, je vais peut-être vendre, mettons, 20 kits chaque mois. Et tout le travail qu'elle va faire, c'est faire en sorte que 20 kits soient évacués de son stock. Donc, elle peut acheter 20 kits du coup, tout comme elle peut dire, je n'ai pas d'argent, suffisamment d'argent, je vais commencer à acheter par 5, 5, 5, 5. Et je dois atteindre 20. Et donc, du coup, elle a une idée claire du nombre de points qu'est-ce qu'elle va faire pour sa vente. Celui qui a une telle vision pour ce mois n'aura pas de difficulté pour dire, ce mois ici, je vais faire les achats de 4 points caisse. Le mois prochain, je vais faire les achats de 8 points caisse. L'autre mois, je vais faire les achats de 10 points caisse. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà que je vais vendre 20 kits et quand je vends 20 kits, ça représente autant de points caisse et le nombre de points caisse représente la vente que je vais faire dans le mois. Et c'est fini. Donc, je cible les personnes, je lie ces personnes aux produits que je vais acheter et ensuite, je regarde quels fonds j'ai et je dois faire tourner cet argent. Si je n'ai pas suffisamment d'argent, je vais faire tourner cet argent parce que c'est mon fonds de roulement pour que j'atteigne l'objectif de vendre autant de kits. Si j'ai suffisamment d'argent, je peux déjà acheter tous les 20 kits, je mets en stock et je commence à les écouler. Je vais bien compter mes bénéfices à ce moment-là. Je vais dire, un kit, c'est autant en bénéfices. Un kit, c'est autant en bénéfices. Et dès que je rassemble l'argent, je vais. Et alors, à ce moment-là, si une personne, par hasard, me demande le moisturizing, eh bien, j'achète le moisturizing, je lui donne, mais moi, mon objectif est déjà atteint parce que j'ai les kits qu'il faut pour vendre. Et donc, cet argent peut aussi m'aider à acheter les kits, le moisturizing et d'autres produits, etc., etc. Deuxième chose, il faut effectuer son achat de préférence au début du mois. Cela permet à chacun d'être actif au début du mois et de réaliser les PC avant même les parrainages. Il y a Flore qui me racontait un moment qui disait qu'en France, bon, je crois que c'est une lignée ou toutes les lignées, je ne sais pas, mais en France, les FBO ont l'habitude d'acheter déjà les produits de 4 points caisse au début du mois. C'est-à-dire, ils achètent les 4 points caisse au début du mois. Une fois que cela est fait, ils commencent maintenant à faire leur vente. C'est-à-dire, ils vont maintenant faire les ventes dans le mois et à la fin du mois, ils peuvent rassembler tout l'argent. S'ils ont d'autres commandes, ils peuvent bien avoir la possibilité. Moi, par expérience, vraiment avec ma petite expérience, je me suis rendu compte que quand j'achète au début du mois, je cherche les gens et je vends. J'ai la possibilité d'acheter encore et de vendre encore la deuxième fois, de faire même 2, 3 tours avec le même fonds, même 4 tours avec le même fonds et ça me fait maintenant des points caisse qui s'accumulent. Pourquoi? Parce que je commence au début du mois. Mais si j'achète à la fin du mois, je n'ai plus la maîtrise de mon mois. C'est vraiment mon expérience. Je pense que vous pouvez demander ça à d'autres personnes qui ont l'habitude d'acheter au début du mois. Ils vont vous dire que c'est formidable de faire ça. Nous disons parfois de faire un point caisse au début du mois, etc. Mais souvent, ceux qui font plus d'un point caisse au début du mois, ils vendent plus et après ils rachètent et ils vendent, ils rachètent, ils vendent, ils rachètent. Et c'est important de pouvoir faire une activité comme celle-là et vous allez voir que votre productivité sera toujours élevée. Elle sera élevée parce que vous commencez dès le début du mois. Oui, je viens de le dire, la possibilité de revenir une fois, 2 fois. Moi, je reviens même 4 fois. Il m'est arrivé de faire 5 fois les achats avec 50 $. C'est-à-dire, quelqu'un achète les produits que la personne a achetés me coûtent 50 $, bien que je vends plus, je vends presque le double, vous savez. Moi, je vends à, je ne sais pas, 90 $, j'achète pour 50, je revends à une autre personne, j'achète pour 50, je revends à une autre personne, j'achète pour 50, je revends à une autre personne. Supposons que je fais ça 4 fois,
Je vais gagner donc 40 dollars fois 4. C'est intéressant. Je gagne 40 dollars fois 4, ça me fait 160 dollars, mais le capital, il est toujours de 50. J'ai déjà 160 dollars pour avoir fait tourner 50 dollars plusieurs fois. Voilà l'un des avantages de pouvoir commencer au début du mois avec les achats. Si vous estimez que vous avez encore beaucoup de produits et qu'une fois que vous avez acheté, vendu un peu au début du mois, rachetez. Faites en sorte que ce soit un fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent, une fois que vous avez fait un achat, vous vendez, vous faites un achat, vous vendez, vous n'allez plus commencer à prendre de l'argent ailleurs pour injecter dans ce que vous faites. Ce sera l'argent qui est réservé à la vente des produits et vous le faites tourner comme fait tourner n'importe quel autre entrepreneur qui a l'habitude de vendre. Et ça aussi, j'ai dit, effectuer l'état des besoins au début du mois pour amorcer les achats au premier jour si possible. C'est vraiment une méthode de travail que je vous dis qui est intéressante et qui donne des résultats. Tu ne peux pas vouloir faire 25 points caisse d'achat si tu les achètes entre le 20 et le 30. Non, non. Tu auras une pression impossible de faire des achats et plusieurs achats jusqu'à ce que tu atteignes 25 points caisse et tu te dis, j'ai atteint 25 points caisse, mais c'était un marathon. Oui, c'était un marathon parce que tu as commencé le 20. Mais si tu avais commencé le premier, ça ne serait pas un marathon. Et donc, pensez-y et nous pouvons améliorer. 3, il faut savoir comment faire la promotion de produits FLP. Nous avons besoin de faire nous-mêmes la promotion des produits, c'est-à-dire proposer des produits à nos contacts en contact individuel face à face. C'est-à-dire, j'ai des amis, je peux leur parler. Généralement, ça marche bien lorsque j'ai le produit en main. Parce qu'il y a des amis, tu leur parles, tu dis, ouais, piango. Tu présentes, tu dégaines, comme j'aime le dire, tu dégaines le produit et tu leur présentes. Ils touchent le produit et ils achètent. Et il y a des gens qui achètent les produits tout simplement parce qu'ils ont vu la qualité de l'emballage. Parfois, la qualité de nos emballages influence beaucoup l'acheteur. Alors, autre chose, c'est qu'il faut mettre les produits en valeur. Dans Premier Pas vers Manager, on a expliqué comment on peut mettre les produits en valeur. Je vais donner un exemple. Supposons que tu as l'habitude de faire le sport en salle. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, tu vas en salle, tu vas faire je ne sais pas quel sport pour soulever les haltères ou autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour mettre les produits en valeur? Un des éléments, c'est quoi? Avant de commencer, vous savez qu'avant de commencer le sport, nous avons l'habitude, ou comme Richard a l'habitude de jouer dimanche après-midi avec ses amis, je joue au foot. Avant de commencer le sport, je peux prendre le Heat Lotion. Je prends le Heat Lotion, je commence à me masser les muscles. Parce que Heat Lotion joue le rôle de réchauffement. Il va réchauffer les muscles pendant que d'autres sont. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je me masse le Heat Lotion, les gens qui sont tout autour de moi vont être frappés par le parfum de Heat Lotion. Et certainement, ils vont demander c'est quoi ça? Et quand ils demanderont c'est quoi ça, je peux leur dire non, non, c'est la lotion que je mets, c'est une lotion thermogène pour chauffer les muscles avant le sport. Vous pouvez d'ailleurs essayer. Ils vont essayer. La suite, certainement, sera qu'ils vont demander aussi pour eux. Voilà comment on peut mettre les produits en valeur. Je l'ai déjà fait aussi avec le Fab. Ça peut être le Fab. J'amène mon Fab pour être en forme. Je mets à côté et on me demande. Je dis non, non, ça c'est pour être en forme. Oh, mais moi je peux avoir ça. Oui, tu peux avoir ça. Ça coûte 5 dollars. Et puis la personne achète. Ça, c'est mettre les produits en valeur. Une autre façon de faire, c'est aussi organiser des séances de présentation de produits. Félicitations à Richard qui a commencé à faire ses boutiques à domicile sans même avoir posé la question à son parrain. Il a certainement lu et il a compris qu'il faut faire les BAD et il s'est lancé dans les BAD. C'est pour cela que je le félicite. Et maintenir les BAD
à un rythme régulier améliore aussi le business. Il y a Grace qui me disait qu'elle devait faire 4 BAD par mois. Je ne sais pas si elle avait abandonné ou elle a continué. Donc, maintenir les BAD fait aussi le business. BAD, c'est ce qu'on appelle Product Launch en anglais, ou lancement des produits, ou séance de présentation de produits, ou les réunions de vente, etc. Boutique à domicile. C'est aussi important. J'invite quelques personnes qui sont à la maison. Ça peut être 10, 5 personnes, 15 personnes. Je les invite, ils viennent à la maison, je leur donne un peu de cacahuètes. On commence à bavarder un peu, on rigole. Et puis, je leur dis, je vous ai invité pour vous présenter le Kids. Bon, évidemment, avant de présenter les Kids, je vais présenter un peu, bon, je le dis un peu vite, mais je présente un peu où se trouve le problème. Et quand tu présentes le problème et que tu donnes un produit comme solution, généralement, tu as des clients. Si tu n'as pas présenté les problèmes et que tu commences par présenter le produit, il est difficile d'avoir des clients. Mais présente le problème, ça stresse un peu les gens et tu leur donnes la solution, tout de suite c'est fait. Une boutique à domicile sans témoignage sera incomplète. Mais une boutique à domicile avec des témoignages renforce la vente. Les témoignages, ça peut être vos propres témoignages ou les témoignages d'autres personnes, mais ça renforce toujours la vente. Alors, je vais ici donner quelques exemples des produits qu'on peut faire, qu'on peut utiliser comme achat personnel. Vous les connaissez, mais je donne quand même quelques exemples. L'objectif, il faut que nous le sachions. Nos produits ont pour objectif d'aider d'autres personnes. Si tu veux faire beaucoup d'argent, tu dois d'abord te fixer comme l'objectif d'aider les autres. Je le dirai toujours, les riches, les personnes qui se sont enrichies ont toujours eu d'abord l'objectif d'aider d'autres personnes, de répondre à un problème, d'apporter la solution à un problème qui se pose dans la société. Il n'y a que lorsqu'on apporte la solution à un problème qui se pose dans la société que l'on s'enrichit. Et nous avons parfois l'habitude de ne regarder que nous-mêmes, c'est-à-dire je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Mais est-ce que je suis en train d'apporter, est-ce que j'ai réfléchi dans le sens d'apporter la solution à d'autres personnes? C'est-à-dire si je dégaine un hand sanitizer entre, je le dis, je veux présenter le hand sanitizer à quelqu'un pour la vente. Je dois me poser la question, je vais résoudre quel problème chez lui parce que je veux lui vendre un sanitizer. Dans le contexte de Covid, ça marche. Dans un autre contexte, apporte d'abord la solution à un problème précis et tu auras les achats. Maintenant, pour que tu aies plus de ventes, tu auras maintenant à apporter la solution à plusieurs personnes. Si ça marche pour une personne, tu te dis, je vais aller passer à l'échelle de manière à ce que je vende à plusieurs personnes et je vais faire plus d'argent. C'est ça le vrai secret de vente. Si cette vente a pour objectif d'aider d'autres personnes avant de regarder l'argent, vous ferez beaucoup d'argent et vous ferez beaucoup de points caisse. Ici, je donne quelques exemples. On peut rapidement prendre les produits de consommation courante. Les produits de consommation courante ont comme avantage de pouvoir fidéliser les clients. Quand tu as vendu un Bright, la personne reviendra pour dire « Ce que tu m'avais vendu est fini. Est-ce que je peux avoir un autre ?» Moi, j'ai une cliente qui m'achète 12 lips chaque mois. Pas 2, pas 3. 12 lips chaque mois. Par exemple. Et si j'ai maintenant 10 clients qui m'achètent 12 lips, je vends 120 lips. Et lorsque un entrepreneur réfléchit de cette façon, il va seulement croiser les bras. C'est comme ça qu'à un certain niveau, moi, je me mets parfois, on m'appelle pour me dire, amène-moi encore 5 brights. Est-ce que je peux encore voir 2 dentifrices là? Écoute, il n'y a plus de dentifrice à la maison. Est-ce que tu ne peux pas m'amener? Pour la simple raison que ce sont des produits de consommation courante, du genre savon.
des clients qui vous appellent pour dire, amenez-moi encore 5 moisturizing. Chaque mois, c'est 5 moisturizing. Et vous avez vu récemment comment j'ai cherché les Sonia Skincare pour la simple raison que ma cliente avait l'habitude d'acheter son Sonia Skincare et ce n'est même plus un problème pour moi parce que c'est à la demande. Dès que c'est fini, on m'appelle. Et quand tu as beaucoup de clients qui ont des produits, qui utilisent nos produits de consommation courante, tu peux faire beaucoup d'achats, beaucoup de ventes et donc d'achats pour la simple raison que les gens appellent. Et tu peux facilement savoir que celui-là, c'est chaque mois, l'autre, c'est après 2 mois et ainsi de suite. Et une fois que tu as mis ça, comme un tableau de suivi, tu sauras que ce mois ici, tel va demander, l'autre mois, tel autre va demander. Donc, c'est intéressant avec les produits de consommation courante parce que ça nous fait beaucoup de clients fidèles. Et ensuite, une autre stratégie, c'est constitué de petits combos qui ont pour objectif de résoudre les problèmes courants de santé, de bien-être, si je peux dire. Un FAB auquel j'associe l'Argi Plus parce qu'avec FAB Argi Plus, les hommes qui ont besoin d'une performance maintenant, peuvent facilement mélanger les deux. Ils boivent et ils se sentent en forme. Tout de suite, ils commencent leurs hostilités. Ceux qui veulent avoir un effet durable, on peut leur faire un combo multi-maca gincha vitalize ou multi-maca gincha ou ajouter le bipolène, le lithium, etc. Tous ces produits qui renforcent l'activité de l'homme. Il y a plusieurs autres combos qu'on peut constituer. Vous avez vu, certains d'entre vous ont certainement vu comment je mets actuellement, il y a une dame qui me l'a demandé, je mets actuellement sur mon statut 2 produits pour dire, pour gérer la ménopause. Généralement, moi, mon astuce est que je fais en sorte que j'ai un petit combo qui coûte le moins cher possible afin que je multiplie les ventes. Parce que les combos qui sont un peu chers, surtout au-delà de 100 $, ça demande qu'une certaine catégorie de personnes les achètent. Et donc, pour qu'il y ait plus de ventes, un petit combo où je dis, c'est pour gérer la ménopause sans hormones, les femmes aiment ça. Les femmes de plus de 49 ans aiment ça. Quand on dit c'est sans hormones, ils voient déjà qu'ils peuvent prendre des produits sans hormones et être bien. Une femme m'a dit, non, j'achète. Je ne la connais pas, c'était sur Facebook. Donc, c'est des petits combos comme ça que vous pouvez constituer. Je ne saurais pas vous donner beaucoup d'exemples parce que moi, j'ai l'habitude de faire ce genre de combo. J'ai un petit combo. Quand un homme me dit seulement que moi, j'ai besoin d'être plus fort sexuellement, je lui dis déjà c'est 70 $. Pourquoi? Parce que je vais prendre un bipolène, je vais associer seulement 3 et je lui donne. Donc, je garde les prix comme ça et c'est plus facile pour moi de dire ça fait 70 $ et je fais des combos comme ça pour la vente. Donc, vous pouvez améliorer aussi cela pour résoudre le problème, par exemple, d'un sportif ou si vous voulez cibler les sportifs, il faut savoir quels sont les produits que je peux mettre ensemble pour que je puisse vendre aux sportifs. Et dès que vous mettez ces produits ensemble, ça devient pour vous un combo que vous pouvez directement dire, non, non, celui qui a 100 $, il vient, il prend 100 $, il prend 100 $, il prend. Et vous, vous avez déjà fait vos combos que vous avez déjà peut-être acheté préalablement et vous commencez à vendre 100, 100, 100, 100, 100 et vous faites quelque chose. Peut-être vous dites, ce mois-ci, j'ai l'objectif de 10 clients de ce combo. Vous faites 100 $ fois 10, vous avez vendu pour 1000 $ et le bénéfice peut être peut-être, je ne sais pas, de 35%, de 38% et vous avez l'argent qu'il vous faut. Si c'est ça votre objectif. Ça aussi, c'est bon, mais il y a aussi des combos qui sont déjà préparés par Forever, du genre Vital 5. Vous avez des combos comme le Fit avec C9F15. Vous avez d'autres combos que nous avons et qu'on peut utiliser. Voilà un peu comme le Sonia Skincare, le nouveau, etc., etc. Et le body toning, c'est un combo. Je ne sais pas si la fleur de jouvence est toujours là, mais elle devait disparaître parce que la technologie gel fait maintenant qu'on utilise le Sonia Skincare gel, mais bon, nous ne l'avons pas chez nous. Mais voilà, le Infinite Plus, c'est un combo, on en a plein. C'est à chacun aussi de voir s'il peut faire des petits packs pour lui-même. Et donc, par rapport aux achats du mois, s'il vous reste de l'argent,
Vous pouvez ajouter un nouveau produit que vous n'avez jamais consommé. Vous vous dites, bon, je vais peut-être ce mois-ci prendre le Cardio Health. Je vais moi-même consommer et je pourrais recommander facilement à d'autres personnes. Le Ginkgo Plus. Le Ginkgo Plus fait partie des produits que moi je préfère, que je ne manque pas, tout simplement parce que c'est l'un des produits qui améliore l'activité du cerveau. J'ai besoin d'entretenir mon cerveau. Je prends le ginkgo, j'ajoute l'artixi et quand je prends la pulpe et autres, j'ai un ensemble de produits qui me permet d'entretenir mon cerveau. Nous avons tous besoin de notre cerveau. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, quelles sont les résolutions du vainqueur? 1. Acheter ces produits dès maintenant si je ne l'ai pas fait. Je ne finis pas le mois avec 0 PC. 2. Avoir l'habitude d'acheter de préférence au début du mois. Évidemment, au cours du mois, on peut acheter, mais commencer le mois avec un achat qui va vous permettre d'amorcer les ventes dès le début. L'objectif sera toujours d'apporter le sourire à d'autres personnes parce que c'est important pour nous, nous devons le savoir et le retenir. Ça m'a été rappelé par un personnel de Forever de la Belgique qui m'avait fait un mail dit « Forever is all about helping others ». Forever, ce sera toujours ça. Vous ne pouvez pas sortir de cette vocation de Forever, si je peux dire. Aider les autres d'abord. Même nos clients, notre objectif, c'est d'abord aider nos clients. Leur permettre de retrouver le sourire par rapport au bien-être qu'on leur apporte. Et si je dois avoir ça en tête, j'en ferai une de mes missions et je pourrai vendre encore davantage. Mais si je ne mets pas ça en tête, je vais avoir un regard égocentrique sur moi en cherchant mes points caisse, en cherchant mes ventes, sans m'occuper des clients, alors ce sera difficile de vendre. Forever is all about helping others. Et la célèbre phrase du chairman de Rex Moon, The power of forever is the power of love. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas sortir de cette vocation de forever, qui est le pouvoir, la puissance, je ne sais pas s'il faut le dire, le pouvoir de forever, c'est d'abord le pouvoir d'amour. Apporter le bien, le sourire, le bien-être à d'autres personnes à travers nos ventes, c'est ça qui fera d'abord notre passion, c'est ça qui fera notre mission, c'est ça qui fera notre pourquoi, et c'est grâce à ça que nous pouvons faire encore plus de ventes. Je le répète encore une fois, mes chers amis, les gens qui sont riches, ils sont riches parce qu'ils ont aimé leur société, ils ont apporté la solution à un problème de société, et grâce à cela, ils amassent beaucoup d'argent. Prenez quelqu'un comme Kiyosaki, Robert, il a beaucoup d'entreprises, mais il passe presque tout son temps à enseigner et ils enseignent des choses vraies, mais grâce à l'enseignement, lui aussi il s'enrichit davantage. Imaginez combien sont vendus les exemplaires de l'unique livre Père riche, Père pauvre. Vous n'allez pas imaginer ce qu'il est devenu avec ça. Donc, c'est autant de ce que nous devons faire et intégrer comme mission de Forever. La productivité, c'est d'abord aider les autres, c'est d'abord prendre conscience du fait que the power of Forever is the power of love. Si j'ai ça en tête, chaque fois que je vais aider quelqu'un, je le ferai avec plaisir, je le ferai avec sourire et je vais amasser plus de points caisse et je vais amasser plus d'argent. L'amour est le niveau le plus élevé des vibrations positives et l'amour fait tous les miracles que vous pouvez imaginer à ce niveau. Voilà, mes chers amis, au niveau où je vais clôturer ma présentation de ce soir.